Ma femme infidèle est revenue de chez son amant et m'a dit, maintenant que Marc m'a donné des émotions, tu peux me toucher. J'ai répondu, pas besoin. Je sais tout. Je suis en route pour aller le dire à la femme de Marc. Vérifie ton compte en banque, il est vide. Je suis resté figé devant la porte de la chambre. Elle se séchait avec une serviette comme si c'était un mardi ordinaire. Ses cheveux mouillés collaient à ses épaules. Son parfum se mêlait à la vapeur de la douche. Et sa voix, mon Dieu, sa voix dégoulinait de cruauté désinvolte. Chérie, dit-elle sans même me regarder. Maintenant que j'ai eu des émotions avec Marc, tu peux me toucher. La toucher? Après ce que je savais, après le message qui s'était gravé dans mon cerveau quelques minutes plus tôt, je ne répondis pas tout de suite. Je la regardais comme on observe un animal sauvage que l'on ne reconnaît plus. Quelque chose portant la peau de ma femme. Elle s'appelle Adeline, au fait. Elle était la femme avec qui je pensais vieillir. Maintenant, elle n'était plus qu'une trahison joliment emballée. Je pris une inspiration. Ma voix sortit basse, comme si elle s'était arrachée de mes entrailles. Pas besoin, dis-je. Je sais déjà tout et bientôt la femme de Marc aussi. En fait, je suis en route pour la voir en ce moment même. Elle se retourna enfin et son sourire narquois s'évanouit. Je continuai. Oh, et vérifie ton compte en banque. Tu n'y trouveras que des zéros. Elle laissa tomber la serviette. Arnaud, de quoi diable parles-tu? C'est à ce moment-là que la situation a basculé et que la vérité a cessé de se cacher. 2 jours plus tôt, j'étais juste un mari faisant des heures supplémentaires pour rendre la vie agréable à une femme qui m'avait déjà quitté de toutes les manières importantes, sans que je le sache. Je travaille dans l'immobilier. Les nuits tardives, les appels le week-end, la pression de la performance. Tout cela faisait partie du travail. Mais j'aimais Adeline. Je lui faisais confiance. Je pensais que nous étions ensemble dans cette aventure. La première fissure est apparue la semaine dernière. Elle a commencé à se maquiller pour aller à l'épicerie. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a ri. Oh, s'il te plaît, Arnaud. J'ai le droit d'avoir l'air décente dehors, non? Bien sûr que si. Mais quelque chose dans son ton, c'était comme une gifle que je n'étais pas censé sentir. Puis vinrent les promenades nocturnes. Elle partait en pantalon de yoga et revenait avec les cheveux sentant le parfum d'homme. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour se vider la tête. 1 ou 2 fois, je l'ai cru. Après la 5e fois, j'ai commencé à creuser et c'est là que j'ai trouvé les SMS. Elle n'avait même pas pris la peine d'utiliser un surnom. Juste Marc. Elle écrivait des choses comme « Tu es comme des vacances de la vraie vie ». Arnaud ne comprendrait pas ce que nous avons. J'en avais besoin. Tu m'as fait ressentir à nouveau. Je fixais l'écran, tremblant, sans pleurer. Pas encore. Juste tremblant comme si mon corps ne savait pas comment traiter ce poison. Marc. Marc Dubois, son ami de la salle de sport, marié, 2 enfants. Je l'avais rencontré, lui avait serré la main lors d'un barbecue, et avait ri avec lui autour de quelques bières. Pendant tout ce temps, il déchirait ma vie avec un sourire. Mais je ne l'ai pas confronté tout de suite. Je voulais des preuves. Je voulais qu'elle sache qu'elle avait été prise sans échappatoire. Alors, j'ai appelé un type que je connaissais, Thierry, un ancien client, maintenant détective privé. En 48 heures, il avait des photos. Marc et Adeline dans un motel en périphérie. Ses jambes enroulées autour de lui sur le parking. Son visage illuminé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai juste regardé l'horloge et planifié chaque mot de ce que j'allais dire. Mais ensuite Adeline m'a devancé avec cette phrase. Maintenant que j'ai eu des émotions avec Marc, elle a eu le culot de revenir d'un motel, de se laver de sa sueur et de m'offrir des restes comme si j'étais une sorte de M reconnaissant. C'est là que j'ai craqué. C'est là que je lui ai parlé des comptes bancaires. Elle ne savait pas que j'avais discrètement déplacé nos fonds pendant des semaines, me préparant à un investissement commun qui n'est jamais venu. Tout était à mon nom. Ses cartes désactivées, ses économies vidées. Je suis parti avant qu'elle ne puisse finir de crier. Ma destination, la maison de Marc. J'avais imprimé les photos. J'avais des captures d'écran. J'avais des horodatage.
Et je savais que sa femme, Raphaël, méritait la vérité tout comme moi. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qui ouvrirait la porte quand j'arriverais. Ce n'était pas Raphaël. C'était la fille adolescente de Marc, tenant un téléphone dans une main et une batte dans l'autre. « Vous êtes Arnaud ?» demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. Elle s'est écartée et a dit « Maman pleure déjà dans la cuisine. On a trouvé les SMS. Entrez. » Je ne le savais pas encore, mais tout était sur le point d'exploser. La fille de Marc, Émilie, ne devait pas avoir plus de 16 ans, mais le regard dans ses yeux, de l'acier pur. Elle tenait la batte comme si elle n'avait pas peur de l'utiliser. Je suis entré prudemment, les photos serrées dans ma main. La maison était silencieuse, à l'exception d'un faible bruit. Quelqu'un sanglotait dans la cuisine. « Ta mère ?» Elle sait déjà, demandai-je. Émilie a hoché la tête. Elle a vu un message apparaître sur son téléphone quand il l'a laissé sur la table. Elle a fouillé. A tout trouvé. Moi. Moi aussi, je l'ai trouvé. Sa voix s'est brisée à la fin. J'ai réalisé à quel point cette trahison s'était propagée, atteignant même les enfants. Je voulais être furieux, crier, mais au lieu de cela, je suis resté là, la regardant trembler et serrer cette batte comme si c'était sa bouée de sauvetage. Je suis entré lentement dans la cuisine et elle était là, Raphaël, la femme de Marc, recroquevillée sur le sol comme si on l'avait éviscérée. Les yeux rouges, les mains tremblantes, des mouchoirs éparpillés comme des cendres autour de ses genoux. Quand elle a levé les yeux vers moi, il y a eu de la reconnaissance. De la douleur. « Arnaud » murmura-t-elle. J'ai hoché la tête, puis je me suis agenouillé et j'ai posé doucement les photos imprimées sur le sol entre nous. Le motel, les SMS, les horodatage. Je ne savais pas que vous l'aviez déjà découvert, dis-je tranquillement. Mais je me suis dit que vous méritiez l'image complète. Elle n'a même pas touché les photos, se contentant de les fixer. Je pense qu'elle en avait déjà assez vu. Il se rencontrait dans ma voiture, marmonna-t-elle. Il me disait qu'il allait courir tôt le matin, mais il utilisait ma voiture pour la chercher. Ça m'a fait mal. Nous sommes restés silencieux pendant 1 minute, 2 étrangers liés par une blessure partagée. J'ai l'impression que toute ma vie a été un mensonge, dit-elle, s'agrippant au bord du comptoir pour se lever. Je ne sais même pas qui je suis sans lui. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu es quelqu'un qui a survécu. C'est ce que tu es. C'est alors que nous avons entendu la porte claquer. Raphaël a tressailli. Émilie est arrivée en courant dans le couloir. Il est rentré, dit-elle, sa voix pleine de panique. Marc est entré comme si rien ne s'était passé. Téléphone dans une main, sac de sport dans l'autre. Quand il m'a vu assis dans sa cuisine, il s'est figé. « Arnaud » dit-il, comme s'il venait de me croiser dans une station-service. Je me suis levé lentement. « Salut, Marc. Tu as 1 minute ?» Son visage a changé instantanément, comme s'il venait d'être pris en flagrant délit avec une allumette allumée dans une maison pleine d'essence. Raphaël croisa les bras, la voix glaciale. « Tu devrais peut-être expliquer pourquoi ton téléphone était plein de photos de toi avec Adeline. » Marc a bégayé. « Raphaël, ce n'est pas ce que ça a l'air. » Je suis intervenu. « Non, Marc, c'est exactement ce que ça a l'air. Reçu de motel, SMS, et tu aurais dû effacer ta caméra de tableau de bord. Thierry a tout. » Marc pâlit. « Tu as engagé quelqu'un. » Raphaël lui a jeté les photos sur la poitrine. « Je t'ai tout donné, Marc. Et tu as choisi cette femme. Cette manipulatrice narcissique. Elle m'a dit qu'elle n'était pas heureuse, interrompit Marc. Elle a dit que tu étais froide, qu'Arnaud ne lui prêtait pas attention. » Émilie a crié. « Arrête de mentir. » Sa voix a déchiré l'air comme un coup de feu. La batte est tombée de ses mains avec un bruit sourd, résonnant dans la maison, puis le silence à nouveau. Marc a regardé le visage brisé de sa fille, la fureur de Raphaël, moi. Et finalement, il a dit la vérité. Elle a dit qu'elle allait le quitter. Elle a dit qu'elle voulait être avec moi. Je pensais, il s'interrompit. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Un rire amer. Creux. Tu pensais qu'elle allait me quitter, mec.
Elle n'a même pas lavé son péché avant de m'offrir à nouveau. La mâchoire de Marc s'est serrée. Tu n'as pas? Non, ai-je claqué. J'ai de l'amour-propre. Je me suis tourné vers Raphaël. Je vais y aller maintenant. Je voulais juste que vous sachiez. Elle a hoché la tête. Merci. Alors que je sortais, Émilie a ramassé la batte à nouveau. Pas de colère. De protection, j'ai réalisé que la trahison d'Adeline n'avait pas seulement détruit notre mariage. Elle avait allumé une mèche que je ne pouvais pas éteindre. Et l'explosion ne faisait que commencer. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. Je ne pouvais pas. L'idée de rentrer dans cette maison, dans ce lit où elle rejouait probablement chaque souvenir de lui en étant allongé à côté de moi me faisait froid dans le dos. Au lieu de cela, j'ai conduit. Aucune destination, juste le mouvement, essayant de fuir les images qui brûlaient dans mon cerveau. Adeline gémissant dans son téléphone à 2 heures du matin. Adeline souriant un peu trop largement chaque fois que le nom de Marc était mentionné. Adeline rentrant fraîchement rincée et s'offrant à moi comme si elle me faisait une faveur. Maintenant que j'ai eu des émotions avec Marc. Ces mots tournaient en boucle comme une petite mélodie sadique. J'ai serré le volant plus fort, les jointures blanches. Mon téléphone a vibré pour la 50e fois. Son nom ignoré. Je me suis garé sur un parking vide au bord du lac. Je suis resté là. Pas de musique, pas de bruit, juste le silence et le cri occasionnel à l'intérieur de ma poitrine. Ce n'était même plus de la rage. C'était quelque chose de plus froid, quelque chose de définitif. C'est à ce moment-là que j'ai passé l'appel. Thierry. Oui, je veux que l'appartement soit vidé demain. Tu es sérieux? Mortellement sérieux. Adeline n'en avait aucune idée, mais le bail de notre bel appartement en ville était à mon nom seulement. Elle pouvait jouer à la femme au foyer tant qu'elle voulait, mais légalement, elle était une invitée, et son accueil avait expiré. Le lendemain matin, je suis rentré comme un homme en mission. Pas en colère, pas émotif, juste calculé. Thierry et ses hommes étaient déjà là, emballant tout ce qui m'appartenait. Ordinateur portable, montre, documents, la machine à espresso que j'avais achetée, même le maudit aspirateur dernier cri. Les affaires d'Adeline intactes. Je n'allais pas être accusé de mesquinerie. Qu'elle se noie dans ses marques de luxe et ses mensonges sans valeur. Elle est entrée à 10h16. Un timing parfait. Talons, lunettes de soleil, un café à la main comme si c'était juste une autre journée glamour. Puis elle m'a vu. Son sourire narquois a vacillé. Oh, tu es rentré? Non, répondis-je. Je ne fais que passer. Elle a jeté un coup d'œil au carton. Qu'est-ce que c'est que ça? Ceci, dis-je calmement, c'est moi qui pars. Les yeux d'Adeline se sont rétrécis. C'est censé me faire peur? Non, c'est censé me libérer. Elle a jeté son café dans l'évier assez fort pour en fendre la céramique. Tu es dramatique, siffla-t-elle. Vraiment? Dit la femme qui a utilisé mon argent pour acheter de la lingerie pour un homme qui vit toujours avec ses enfants. Son visage a rougi. Ce n'est pas tes affaires. Je l'ai coupé. C'est devenu mes affaires quand tu as transformé notre mariage en un putain de cirque. Adeline a croisé les bras, mais sa voix est tombée dans ce ton doucereux qu'elle utilisait toujours quand elle voulait quelque chose. Je veux dire, tu veux vraiment tout gâcher pour une seule erreur? J'ai cligné des yeux. Une seule erreur? Elle a hoché la tête, s'approchant, posant doucement sa main sur ma poitrine. Je l'ai laissé faire. Elle a souri. Nous pouvons arranger ça. Allons en thérapie. Ou vérifie ton compte en banque, dis-je. Le sourire s'est évanoui. Quoi? Je me suis penché près d'elle, chuchotant à son oreille comme une dernière prière. Tu as menti. Tu as trompé. Tu m'as nargué dans ma propre maison. Alors, non, il n'y a pas de thérapie. Il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a que des conséquences. Elle m'a poussé fort. Espèce d'arrogant. J'ai attrapé son poignet, pas violemment, juste assez pour qu'elle me regarde. Garde ça. La femme de Marc sait déjà. Tes petites histoires s'effondrent. Sa bouche s'est ouverte, fermée. Elle ne savait pas quoi dire. Pour une fois, Adeline n'avait pas de script.
Je suis parti avec mes cartons, ma dignité, ma colonne vertébrale. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un SMS. Adeline, tu crois que tu gagnes, mais tu n'es rien sans moi. Tu me supplieras de revenir dans un mois. Je n'ai pas répondu, mais j'ai pris une capture d'écran parce qu'un jour, quand je serai enfin entier, je regarderai ce message et je rirai parce que ce n'était pas de l'amour. C'était la guerre. Et j'en avais enfin fini de me rendre. Au moment où j'ai quitté l'appartement, Adeline avait probablement mis l'endroit sens dessus-dessous. La connaissant, elle aurait fait irruption dans le dressing, jeté des chaussures, crié devant le miroir, peut-être même appelé Marc pour pleurer sur son épaule comme si elle était la victime. Classique Adeline, une femme qui pouvait brûler la maison et te demander pourquoi le feu lui faisait mal. Je me suis garé chez un ami, Théo, un type que je n'avais pas vu depuis des mois, mais qui ne posait pas de questions. Je lui ai tout raconté. Finalement, après quelques bières et un long silence, il a secoué la tête et a dit « Mec, elle est toxique. » Un trou noir avec du rouge à lèvres. Je ne pouvais pas contredire cela. Je pensais peut-être qu'après l'explosion, après avoir tout exposé à la femme de Marc, après avoir vidé les comptes communs et fait ma sortie, Adeline se calmerait. J'avais tort. À exactement 8h03 le lendemain matin, j'ai reçu un appel de ma banque. Elle a essayé d'accéder au fonds d'urgence partagé, celui que j'avais déjà vidé la veille. J'ai répondu à l'appel en haut-parleur. Oui, j'ai dit au représentant que ce compte était clôturé. Elle n'y a plus accès. J'ai raccroché et j'ai attendu. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël. Adeline, 12 SMS. Qu'est-ce qui se passe? Où est l'argent? J'en avais besoin pour payer le loyer. Tu es abusif. Tu penses que ça fait de toi un homme? J'appellerai la police. Réponds-moi. Ne m'ignore pas, Arnaud. J'ai besoin de payer mes factures. C'est du contrôle financier. Tu es malade. Je te déteste. Tu le regretteras. J'ai regardé ces messages comme des sketchs comiques. Le loyer. J'avais payé les 4 derniers mois moi-même. Les factures. Elle avait une carte de crédit que je couvrais parce que sa carrière de pigiste consistait principalement à prendre des selfies et à faire semblant de travailler. Ce qui m'a vraiment tué, c'est la rapidité avec laquelle son ton est passé de la colère à la manipulation, puis au mode victime. Elle essayait toutes les armes qui lui restaient, mais aucune ne fonctionnait plus parce que je savais qui elle était vraiment maintenant. Vers midi, j'ai reçu un appel auquel je ne m'attendais pas. Raphaël. Salut, dit-elle doucement. Je sais que c'est étrange de m'entendre, mais je voulais juste vous remercier. Je me suis appuyé contre le mur. Vous n'avez pas besoin de le faire. Je détestais être le messager. Pourtant, dit-elle, je pense que j'aurais continué à faire semblant, à vivre dans un mensonge. Vous avez brisé l'illusion. Nous avons parlé quelques minutes. Rien de lourd, juste 2 personnes qui avaient toutes 2 été brûlées par le même feu. Avant de raccrocher, elle a fait une pause et a dit, si jamais vous voulez prendre un café, pas comme un rendez-vous, juste comme 2 personnes qui savent quel goût a la trahison. Je serais d'accord avec ça. C'était le premier moment décent que j'avais eu depuis des jours. Plus tard ce soir-là, je me suis garé sur le parking de la salle de sport, non pas pour m'entraîner, juste pour observer. Et elle était là, Adeline. Elle était assise dans la voiture de Marc, pleurant, criant sur le tableau de bord. Je n'entendais pas les mots, mais je connaissais la dispute. Le regard sur le visage de Marc disait tout, un pur regret. Je ne sais pas si elle lui a dit que j'avais vidé les comptes. Peut-être qu'il a enfin réalisé qu'elle ne laisserait jamais le désordre sans essayer d'entraîner quelqu'un avec elle. Quoi qu'il en soit, il en avait fini. Il a poussé la porte, est sorti et est parti sans même regarder en arrière. Adeline l'a poursuivi une seconde, puis s'est arrêtée, est tombée au sol, se couvrant le visage. Je suis resté dans ma voiture. Pas de jubilation, pas de satisfaction, juste la paix. Pour la première fois depuis des mois. Quand je suis rentré chez moi, mon nouvel endroit, mes nouvelles clés, ma nouvelle page blanche, je me suis assis, j'ai pris un verre et j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Un dernier message d'elle. Adeline, j'espère que tu es heureux. Tu as tout ruiné. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone, me suis penché en arrière et j'ai souri en moi-même.
Non, Adeline, ai-je murmuré. Tu as fait ça toute seule. Les jours suivants ont ressemblé à ce calme étrange après un ouragan. Tout est encore debout, mais tout a bougé. Silencieux, inconnu, mais paisible d'une manière étrange. Je n'ai eu aucun appel d'Adeline pendant 24 heures. Pas de SMS, pas de mail. Pas même un message vocal, tu le regretteras. Au début, cela ressemblait à un piège, comme si elle se préparait à une finale explosive. J'avais raison. C'est arrivé un mardi. Je venais de finir de déballer le dernier carton dans mon nouvel endroit, un modeste appartement loin des murs empoisonnés de notre ancienne vie. J'étais enfin en train d'accrocher une photo encadrée de mon père et moi lors d'une partie de pêche quand quelqu'un a commencé à frapper à la porte d'entrée comme si elle lui devait de l'argent. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas. Marc, l'air affreux, les yeux injectés de sang, la mâchoire tremblante, les cheveux emmêlés comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte lentement, prêt à tout. Il m'a bousculé. Elle est folle, a-t-il crié, arpentant le salon comme un homme au bord du gouffre. J'ai refermé la porte derrière lui, les bras croisés. Sans blague. Elle a dit à ma femme qu'on allait se marier. Elle lui a montré une bague, mec. J'ai cligné des yeux. Une bague? Il a hoché la tête. Elle a dit que je la lui avais donnée. Raphaël a perdu la tête. Elle a jeté tous mes vêtements dans le jardin et a appelé son père. Je loge dans un motel. J'ai presque eu de la peine. Presque. Je ne lui ai pas donné de bague. Arnaud, je le jure sur mes enfants. Elle l'a achetée elle-même. Elle a raconté à Raphaël une histoire tordue selon laquelle je l'avais demandé en mariage et que nous allions nous enfuir ensemble. Je me suis assis en regardant ce type s'effondrer sur mon nouveau canapé. Tu n'avais vraiment aucune idée de ce dont elle était capable? Il a cessé de faire les 100 pas, m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Non, dit-il. Je pensais qu'elle était juste excitante. Tu sais, quelque chose de différent. Tu veux dire imprudente, instable, accro au drame. Il n'a pas répondu. J'ai tout perdu, a-t-il murmuré après un instant. Ma femme, mes enfants, mon travail. Les RH ont découvert l'affaire. Je suis en congé illimité. Je me suis penché en avant. Et pourquoi? Quelques sentiments volés dans une chambre d'hôtel et une femme qui traite la loyauté comme une blague. Marc a secoué la tête, le visage s'effondrant. Elle a dit qu'elle m'aimait. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri fort, durement. Elle t'aimait, Marc. Elle est rentrée de chez toi, dégoulinante de culpabilité, et m'a dit que je pouvais la toucher parce qu'elle avait déjà eu ses émotions avec toi. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la sociopathie enveloppée dans de la lingerie. Il s'est assis, enfouissant son visage dans ses mains. Elle m'a envoyé des SMS sans arrêt, a-t-il gémi, menaçant de dire à mon patron d'autres mensonges, disant que si je ne la reprenais pas, elle ferait quelque chose de fou. Elle ne le fera pas, ai-je dit. Elle a juste besoin d'un public. Ne lui en donne pas. Mais je connaissais Adeline. Si elle se sentait acculée, elle ne se soumettrait pas. Elle grifferait, crierait, mettrait la pièce en feu si cela signifiait que les gens la regardaient. Et elle n'en avait pas encore fini. Loin de là. Cette nuit-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Inconnu? Tu ruines des vies. Tu le regretteras. Pas de nom, pas de photo de profil. Mais je n'avais pas besoin de nom. Je connaissais ce venin. Adeline. Elle avait tout brûlé. Et maintenant, elle était en colère contre les cendres de ne pas se reconstruire. Marc est parti après minuit. Plus silencieux cette fois. Épuisé, vaincu. L'ombre de l'homme suffisant qui souriait autrefois à ma femme derrière mon dos. En sortant, il s'est retourné et a demandé, et maintenant? J'ai fixé la porte qui se fermait derrière lui. Maintenant? Maintenant, je reconstruis, mais pas avec des mensonges. Pas avec des masques, avec la vérité. Et si Adeline voulait apporter plus de feu, je la laisserais faire. Parce que j'avais déjà traversé l'enfer, et elle avait oublié. L'enfer n'a plus rien à brûler quand tu es déjà fait de cendres. Le jeudi, les choses se sont de nouveau calmées. Pas un calme paisible, juste le genre étrange qui donne la chair de poule.
J'avais déjà vu ça chez Adeline. Le faux calme, le silence avant qu'elle ne lâche une bombe atomique. Elle ne laissait jamais rien partir sans essayer de tourner le couteau dans la plaie en partant. Et comme une horloge, la détonation est venue le lendemain. Cela a commencé par un coup. Cette fois, ce n'était pas Marc. C'était un coursier. Il m'a tendu une enveloppe, m'a demandé de signer, puis a trotté vers sa camionnette comme s'il venait de me donner une grenade dégoupillée. Je l'ai ouverte avec un nœud à l'estomac. À l'intérieur se trouvait une lettre de l'avocat d'Adeline. Elle demandait une pension alimentaire. Je l'ai lue 3 fois juste pour être sûr. Une pension alimentaire de la femme qui avait trompé, vidé notre compte et essayé de me séduire après s'être roulé avec un autre homme. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai éclaté de rire, un rire sauvage, épuisé, du genre on n'invente pas ça. Le genre qui sort quand ton âme abandonne d'essayer de raisonner avec la folie. J'ai appelé mon avocate, Sophie. Elle est féroce, vive et ne se laisse pas marcher sur les pieds, surtout pas par des catastrophes ambulantes comme Adeline. Elle demande vraiment une pension alimentaire, ai-je demandé. Sophie n'a même pas scié. Nous nous y attendions. Elle a trompé. Elle prétendra une détresse émotionnelle. Elle pleurera au tribunal. Elle tordra les faits et falsifiera des reçus de thérapie. Mais nous avons des SMS, des photos, des relevés bancaires, des images de surveillance. Elle frappe à l'aveuglette maintenant. Cela signifie que nous gagnons. Je me suis penché en arrière, regardant le plafond. Quel genre de personne allume un feu puis poursuit les gens qu'elle a brûlés? Adeline, a-t-elle répondu platement. C'est juste. Plus tard ce soir-là, j'ai eu une autre surprise. J'étais dehors pour faire les courses lait, café, les trucs ennuyeux de la vie en reconstruction quand j'ai aperçu quelqu'un près de ma voiture sur le parking. C'était Adeline, appuyée contre mon capot comme si c'était son podium. Lèvres rouges, robe noire moulante, ce masque de faux sourire qu'elle portait quand elle voulait faire comme si rien ne s'était passé. Salut, l'étranger, a-t-elle ronronné. Je me suis arrêté net, mes courses à la main. J'appelle la sécurité, dis-je. Elle a levé les yeux au ciel. Arnaud, ne sois pas dramatique. Tu m'as signifié des papiers. Tu as tout brûlé. Et maintenant j'essaie de parler comme des adultes. Je me suis approché. Tu veux dire manipuler, comme toujours. Son sourire a vacillé une seconde, mais seulement une seconde. Tu sais, dit-elle en faisant le tour de la voiture vers moi. Tu n'es pas exactement innocent dans tout ça. J'ai levé un sourcil. Excuse-moi. Tu étais toujours absent, toujours au travail, toujours fatigué. Tu as arrêté de m'apprécier. Voilà, la défense classique d'Adeline, transformant sa trahison en ma faute. J'ai ri. Alors, parce que je construisais notre avenir, payais les factures et couvrais tes virées shopping, je méritais d'être trompé? Tu m'as fait me sentir invisible, a-t-elle claqué. Marc m'a fait me sentir vu. Marc t'a fait te sentir comme un nouveau jouet jusqu'à ce qu'il se lasse. Ça l'a touché. Son visage s'est tordu. Elle s'est avancée. Trop près maintenant. Tu penses que tu as gagné, chuchota TL. Mais sans moi, tu n'es qu'un homme seul et amer qui se cache derrière des avocats et des mensonges. Non, dis-je calmement, sortant mon téléphone. Je suis un homme qui a enfin vu la vérité. Et je ne me cache pas. J'ai pris une photo d'elle, elle a tressailli. C'est pour le tribunal, ai-je ajouté. Preuve de harcèlement. Sa voix est tombée dans un sifflement. Tu joues avec le feu. Je me suis penché près d'elle, juste assez pour qu'elle seule puisse m'entendre. Je suis inifuge maintenant. Elle est restée là une seconde, la poitrine se soulevant, la lèvre tremblante. Puis elle s'est retournée, ses talons claquant de colère, et est partie en trombe dans la nuit. Je suis resté dans la voiture un instant après. Pas de musique, juste le bourdonnement des lampadaires et mon pouls qui ralentissait enfin. Adeline avait déclaré la guerre, mais j'avais déjà gagné la seule bataille qui comptait. J'avais ma liberté, et cette fois je ne la cédais à personne. La salle d'audience était plus froide que je ne l'avais imaginé. Pas physiquement, mais émotionnellement. C'était le genre d'espace où la vérité venait mourir, enterrée sous des chaussures cirées, de fausses larmes et des témoignages répétés. Je me suis assis à côté de Sophie,
Costume impeccable, visage calme, cœur battant. En face de moi se trouvait Adeline. Elle était magnifique. Bien sûr que oui. Cela faisait partie du jeu. Cheveux parfaits, maquillage discret, un chemisier modeste qui la faisait ressembler à l'image même du chagrin. Ses yeux étincelaient, non pas de larmes, mais du frisson de la performance. C'était son spectacle. Elle a toujours aimé être au centre de l'attention. Elle évitait mon regard, mais de temps en temps, je la surprenais à me jeter un coup d'œil, attendant de voir si je craquerais. Je ne l'ai pas fait. La juge, une femme d'une cinquantaine d'années à l'air fatiguée, avec le genre d'yeux qui avait vu tous les mensonges du monde, a appelé notre affaire. L'audience de la pension alimentaire. L'avocat d'Adeline a commencé par un monologue doux, presque poétique. Adeline avait été émotionnellement négligée. Elle n'avait pas de revenus stables en raison du traumatisme de son mariage. Elle n'avait pas accès à des fonds et était maintenant forcée à l'instabilité. Sophie s'est penchée et a chuchoté, elle en met une couche. Attends qu'on l'enterre. Puis Adeline a témoigné. Elle a parlé comme si elle lisait un roman d'amour qui avait mal tourné. J'ai tout donné au mariage, a-t-elle dit, la voix tremblante. Mais Arnaud, il a changé. Il est devenu froid, distant. Je me suis senti invisible. Je n'ai jamais voulu le blesser. J'avais juste besoin de ressentir quelque chose à nouveau. J'ai presque ri. La juge a demandé, avez-vous eu une relation extra-conjugale avec Monsieur Dubois? Adeline a hésité. Ce n'était pas physique au début. Elle a fait une pause, a avalé, mais oui, finalement. Et pendant ce temps, Monsieur Thompson a-t-il continué à vous soutenir financièrement? Oui, mais il ne savait plus comment m'aimer. Sophie s'est levée comme une lionne, prête à bondir. Adeline, a-t-elle commencé doucement. Avez-vous acheté une bague et dit à la femme de Monsieur Dubois qu'il vous avait demandé en mariage? Objection. Rejeté. Adeline a cligné des yeux. C'était un malentendu. Avez-vous utilisé la carte de crédit de Monsieur Thompson pour payer des chambres d'hôtel avec un autre homme? Pause. Nous partagions les finances. Avez-vous envoyé un SMS à votre mari après être revenu de l'une de ces rencontres, lui disant que maintenant il pouvait vous toucher puisque vous aviez déjà eu vos émotions avec Marc? Silence de mort. Adeline a fixé ses mains. Pas d'autres questions, a dit Sophie. Nous avions des SMS, des photos, des vidéos de surveillance. Nous avions même les reçus de motel avec des horodatage qui correspondaient à son GPS. La juge a tout pris en compte. Calme, neutre, mortel, et juste comme ça, l'affaire d'Adeline s'est effondrée comme un château de cartes. La juge a statué pas de pension alimentaire. Adeline a cligné des yeux, incrédule, comme si le sort qu'elle avait jeté s'était soudainement brisé et que le miroir lui montrait son vrai visage. En sortant, elle m'a appelé. Arnaud. Je me suis retourné, pas pour elle, pour la clôture. Elle se tenait dans le couloir du tribunal, les yeux ne pétillant plus, juste injectés de sang, creux. Tu as tout ruiné. Je l'ai regardé pour ce qui a semblé être la dernière fois. Non, ai-je dit. Tu l'as fait. Puis je suis parti. Dehors, l'air était plus frais qu'il n'aurait dû l'être. Je suis monté dans ma voiture, j'ai desserré ma cravate et j'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Je n'avais pas l'air brisé. J'avais l'air vivant. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage. C'était la mort d'une illusion. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas le plan de secours, le porte-monnaie ou le punching ball émotionnel de quelqu'un. J'étais libre. Cette nuit-là, j'ai reçu un message de Raphaël. Le café est toujours d'actualité. Et pour la première fois depuis que tout s'était effondré. J'ai dit oui. Raphaël a choisi le café, petit, tranquille, et assez éloigné de la ville pour que personne ne nous reconnaisse. Elle était déjà assise quand je suis entré, les mains serrées autour d'une tasse de thé comme si c'était la seule chose qui la maintenait. Quand elle m'a vu, elle a souri, un vrai sourire. Pas le genre forcé. Pas le genre auquel je m'étais habitué avec Adeline. Je n'étais pas sûr que vous viendriez, dit-elle. Moi non plus, ai-je admis en m'asseyant en face d'elle. Mais me voilà. Elle a hoché la tête. Moi aussi. Pendant un moment,
nous n'avons pas parlé d'eux. Nous avons parlé de café, de travail, d'enfants, de la vie, des petites choses ordinaires qui semblaient des miracles après des mois de tromperie. Mais finalement, le sujet est revenu. Inévitable comme la gravité. Je l'ai vu hier, dit doucement Raphaël, fixant sa tasse. À la salle de sport. Elle a essayé de faire comme si rien ne s'était passé, comme si elle et moi n'étions que deux vieilles amies qui avaient eu un désaccord. Ça lui ressemble. Elle a dit que Marc était confus, que c'était un malentendu. J'ai secoué la tête. Adeline pourrait se tenir dans une maison en feu et insister encore que le feu n'était qu'un éclairage d'ambiance. Raphaël a ri. C'était la première fois que je la voyais rire, même un peu. Vous savez, j'avais l'habitude de l'envier. Cela m'a surpris. Pourquoi? Elle était toujours la plus bruyante de la pièce. Si confiante, si sûre d'elle, je pensais. Peut-être que c'est ce que les hommes veulent. Ce chaos, cette énergie. La confiance n'est pas le chaos, ai-je dit. Et les vrais hommes ne veulent pas de femmes qui traitent l'amour comme une arme. Elle a levé les yeux vers moi. C'était plus clair qu'avant. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? J'y ai réfléchi. À tout ce qu'Adeline n'avait jamais été. À tout ce dont j'avais eu besoin et ignoré. La paix, ai-je dit. Pas l'ennui. Pas le silence. Juste la paix. Un endroit où atterrir quand le monde devient bruyant. Elle m'a regardé longtemps après cela. Nous sommes restés au café jusqu'à la fermeture. Puis nous nous sommes tenus près de nos voitures sous la faible lumière du parking. Pas proches, pas dragueurs, juste deux survivants respirant l'air nocturne comme si cela ne faisait plus mal. Vous pensez qu'ils finiront ensemble? Demanda Raphaël. J'ai ri. Ils imploseront. Adeline ne peut pas rester immobile assez longtemps pour construire quelque chose de réel. Et Marc est trop lâche pour l'arrêter. Elle a souri. Je suppose que nous avons échappé à une balle. J'ai ouvert ma portière de voiture. Nous n'avons pas esquivé. Nous avons été abattus à bout portant. Nous avons juste survécu. Elle a souri à nouveau, plus doucement cette fois. Alors peut-être que c'est notre super pouvoir. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre d'Adeline. Ce n'était pas manuscrit, trop personnel pour elle. C'était tapé, probablement rédigé 5 fois pour s'assurer que le ton était mesuré. Elle écrivait qu'elle déménageait sur la Côte d'Azur. Elle disait qu'elle avait besoin d'un nouveau départ. Elle espérait qu'un jour nous pourrions être amis. Je n'ai pas répondu. Il y a une différence entre la clôture et la réouverture des plaies. Cela fait 3 mois maintenant. Je suis toujours en train de reconstruire, toujours en train d'apprendre à être seul sans me sentir seul. J'ai un nouveau canapé, une nouvelle routine, une vie qui ne tourne pas autour des humeurs ou des besoins de quelqu'un d'autre. J'ai même renoué avec d'anciens amis, des gens qu'Adeline avait subtilement éloignés au fil du temps. C'est drôle comme on ne voit pas l'isolement se produire avant que les murs ne soient déjà montés. Quant à Raphaël, nous nous rencontrons encore parfois. Pas d'étiquette, pas de pression, juste deux personnes qui trouvent du réconfort dans des conversations réelles et des silences honnêtes. Si vous lisez ceci et que vous traversez quelque chose de similaire, voici ce que je dirais. Vous survivrez. Ce ne sera pas propre. Ce ne sera pas facile. Mais la version de vous qui en sortira de l'autre côté, il est plus fort, plus intelligent, plus vif, et surtout, libre. Parce qu'aimer quelqu'un qui ment, manipule et trahit n'est pas de l'amour. C'est la guerre. Et quand elle est enfin finie, vous ne reconstruisez pas ce qui a brûlé.